Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'hypnose évolutive, cette technique d'hypnose que j'utilise essentiellement durant l'accompagnement que je propose, donc grâce à la technique d'hypnose, pour en parler rapidement, de façon synthétique. Je l'espère, c'est mon objectif, de façon à ce que vous compreniez un petit peu comment il fonctionne, parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Donc je pense que déjà au cours de différentes vidéos que certains d'entre vous auront pu voir, vous aurez compris, filtrer, capter un certain nombre d'informations. Néanmoins, il me semblait nécessaire de développer, de reparler, parce que j'en avais déjà parlé, hein, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais de reparler, c'est bien de faire des petits rappels régulièrement, surtout dans un monde actuellement où beaucoup de choses bougent, ça bouge partout, et en termes de développement personnel, vous avez beaucoup d'offres, vous avez beaucoup de propositions qui se dessinent, qui se proposent à vous régulièrement, je dirais pas tous les jours, mais presque toutes les semaines. Donc comment arriver à y voir plus clair, comment arriver finalement à savoir quelle est la technique qui me correspond le mieux. Ça peut être différentes techniques, alors moi je conseille pas de les réaliser en même temps, mais essayez, testez les unes derrière les autres, dans le sens de voilà, laissez-vous guider. Ce qui est essentiel, on va le voir, c'est aussi le feeling, la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis du praticien qui utilise la technique, ça c'est fondamental. Et puis de voir un petit peu tout simplement le résultat que vous avez concrètement dans la matière. Alors, en ce qui me concerne, j'utilise, pour me représenter très rapidement, donc je vais utiliser moi pour l'accompagnement que je propose, cet accompagnement thérapeutique, donc qui est individuel, la technique d'hypnose. Dans cette technique d'hypnose, qui est donc l'hypnose, je rappelle, qui est un outil qui est vieux comme le monde, donc nous n'avons rien inventé, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de techniques de thérapie qui sont aujourd'hui présentées sur le marché. Je parle de marché parce que nous sommes dans cet univers-là aussi, dans un univers voilà, d'offres, de prestations. Donc on peut parler de marché, d'un marché économique, ça c'est clair. Donc il y a différentes techniques qui vous sont présentées et qui bien souvent sont des techniques qui existent déjà depuis très longtemps, ou qui sont réadaptées, réoccidentalisées, on va dire, par rapport à partant sur des bases de techniques qui existent déjà depuis un certain temps. Donc l'hypnose en fait partie. L'hypnose est un outil millénaire de soins. C'est une technique de soins. L'hypnose, lorsque j'ai commencé à travailler avec cet outil-là, je me suis très vite rendu compte que c'était très mal connu. L'hypnose est assimilée pour beaucoup aussi à l'hypnose de spectacle, où vous voyez quelqu'un d'assez intrusif prendre la main, prendre un certain pouvoir avec des inductions très intrusives, assez brutales, qui mettent la personne en état de sidération et qui du coup prennent la main sur elle. Et vous voyez ces personnes du coup devant des dizaines, des centaines d'autres personnes faire ce que cette personne, cet hypnotiseur a décidé ou lui propose de faire, en espérant que ce soit pas trop ridiculisant pour la personne. Donc voilà l'image qu'on a pour beaucoup de l'hypnose. L'hypnose thérapeutique, en tout cas telle que moi je l'aborde, et pour la plupart des praticiens en hypnose, je l'espère, ne fonctionne absolument pas comme ça. Donc déjà vous écartez cette image d'Épinal de votre esprit pour vous concentrer sur autre chose, un autre point de vue. Et cet autre point de vue, il est que ça va passer, cette technique de soin va forcément passer par un relationnel de confiance avec la personne que vous allez choisir
pour vous accompagner, pour faire le process d'opération de transformation en vous. Donc cette technique d'hypnose thérapeutique va utiliser, quelle que soit la technique, moi je vais utiliser 3 styles d'hypnose, ainsi que la technique d'imagerie du cœur, dont je me sers, qui est aussi une technique millénaire, dont je me sers pour faire mes inductions, pour faire toutes les inductions en fait, qui vont vous préparer justement à rentrer dans la zone alpha. De façon à réaliser l'opération de transmutation, c'est-à-dire de soins que la technique d'hypnose vous propose. Qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, techniquement parlant, c'est une activité cérébrale, c'est rentrer dans un état modifié de conscience qui est une activité cérébrale qui s'appelle la zone alpha, qui, scientifiquement parlant, correspond à la connexion des 2 hémisphères, c'est-à-dire de la partie de l'hémisphère gauche qui contient toute la partie et tous les outils de ce qu'on appelle la part consciente qui nous correspond, qui correspond à chaque individu, mise en connexion avec l'hémisphère droit, donc le cerveau droit, qui elle est le siège, entre autres, de notre inconscient. Notre inconscient, c'est notre boîte noire. C'est l'espace de programmation qui correspond à l'individu et qui contient absolument toutes les mémoires dont il est ou elle est détentrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de votre vie, je dirais même, on va beaucoup plus loin que ça au cours des différentes incarnations, votre essence a expérimenté un certain nombre de choses dont elle a gardé absolument tous les souvenirs. Si on revient dans cette vie-ci, dans cette incarnation, vous avez absolument tous vos souvenirs enregistrés depuis le moment où vous avez commencé à être en connexion, votre essence connectée à votre corps, dans cette vie fétale lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Donc absolument toutes ces mémoires, tout ce que vous avez ressenti, tous les événements émotionnels qui se sont passés par le corps, par des sensations, par des vibrations, sont gardés en mémoire. Simplement, vous, quand on vous parle de mémoire, vous pensez à cet espace qui est situé dans l'hémisphère gauche, qui s'appelle la mémoire vive, mais qui ne contient qu'une partie de ces mémoires. Donc bien souvent, dans la mémoire vive, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas conscience. Or, tout, absolument tout, est stocké dans l'inconscient. Donc vous voyez où je veux vous emmener, c'est qu'il est important, dans tout processus d'éveil de conscience, de pouvoir avoir accès à votre inconscient, votre espace de programmation, qui est cette plateforme qui est en lien à la fois avec les mémoires dont votre essence est détentrice, mais aussi avec cette plateforme, cette grande bibliothèque collective, que moi j'appelle l'inconscient collectif, que d'autres appelleront les mémoires akashiques, qui est en lien avec les mémoires stockées, détenues par un certain nombre un collectif, d'accord, avec lequel vous pouvez être en lien ou pas forcément. Donc l'intérêt de l'hypnose c'est un outil qui va vous permettre, via l'état modifié de conscience, de ce qu'on appelle aussi la transe. La transe, c'est un état modifié de conscience. Alors, il y a différentes façons d'arriver à la transe et il y a différentes expressions de transe, d'accord ? Vous permet, donc par le fonctionnement et les connexions qui se font au niveau spirituel, donc au niveau du cerveau neuronal, durant cet état de fonctionnement cérébral, vous permet de remettre votre part consciente, sans le mental, sans la pensée analytique, d'accord ? Une partie des outils de votre hémisphère gauche, qui correspond à votre part consciente, vos 5 sens, en contact direct, il y a des connexions, un pont qui se fait, pour rentrer en contact avec votre inconscient, qui va vous mettre en lien, du coup vous allez avoir accès à cette grande bibliothèque. Il n'y a que cette façon de faire
pour pouvoir accéder à cette banque de données. Il est important de bien comprendre que lorsque vous êtes en état d'éveil, c'est-à-dire comme nous sommes là, comme je suis moi en vous parlant, où je dois structurer un certain nombre d'informations pour vous les retransmettre, vous qui écoutez cette vidéo, lorsque nous sommes en état d'éveil comme maintenant, eh bien nous faisons essentiellement fonctionner l'hémisphère gauche. C'est tous les outils de l'hémisphère gauche qui sont essentiellement en activité. Toute la part de l'hémisphère droit est beaucoup moins active. Tout ça, on peut le calculer grâce à un encéphalogramme en pulsion électrique, donc en Hertz, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on est essentiellement avec la part de l'hémisphère gauche, donc en état d'éveil, nous n'avons pas accès à cette banque de données. Donc, lorsque nous allons utiliser des techniques de soins, comme par exemple des techniques analytiques, psychothérapie, psychanalyse, tout simplement stimuler et faire appel à sa réflexion pour essayer de voir mais d'où vient ce mal-être que je ressens, dans quelle étagère, quel émoi m'habite, voilà, etc. Référence à un certain personnage qui m'est cher et qui est extraordinaire. Donc voilà, tous ces jeux de sémantique, tous ces jeux de mots, toute cette réflexion, voilà. Vous n'avez pas accès, ça ne vous donne pas accès à votre boîte noire, à votre inconscient. Donc le soin ne peut pas être opéré. D'où l'intérêt de la technique d'hypnose. L'hypnose est un outil qui va vous permettre... Alors attention, je parle en mon nom parce qu'il y a différents types d'hypnose. Moi, j'utilise différents types d'hypnose et tous ne vont pas vous donner accès à la même profondeur de travail, bien qu'étant très efficaces à leur niveau. Donc l'hypnose est un outil qui vous permet de rentrer dans cet état modifié de conscience, vous-même, accompagné du praticien qui vérifie que tout se passe bien dans la séance et qui va vous permettre justement d'avoir accès, de connecter à votre inconscient de façon à avoir accès à un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de sourcer ces fameuses mémoires, ces différentes mémoires dont est chargé l'inconscient, qui sont soit associées à une charge émotionnelle positive, auquel cas aucun souci, pas de problème, mais on peut aller les solliciter pour se remettre une petite dose de joie de vivre, de reconnexion, de dynamisme. Hein. Ça peut aussi être utilisé comme ça. Et aussi d'aller sourcer les mémoires à charge émotionnelle négative. Parce que celles-ci, qu'est-ce qu'elles vont faire en fait en vous ? Eh bien, elles vont générer des blocages, des croyances limitantes, des comportements gênants dont vous n'arriverez pas à vous défaire, même si à un moment donné vous arrivez à la conscience que effectivement vous êtes tout le temps dans le même schéma de fonctionnement. Vous avez beau changer la scène, les costumes, les personnages, le décor, et vous rejouez tout le temps la même, d'accord ? Là, c'est que systématiquement, cherchez pas, midi à 14h, il y a à l'origine une mémoire à charge émotionnelle négative qui est active et qui donc, quoi que vous fassiez, quels que soient les endroits où vous vous trouviez, vous allez vous reconnecter à chaque fois avec les mêmes situations, vous allez appeler les mêmes types de liens, caractéristiques de liens et d'échanges. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'hypnose vous permet d'accéder à cet espace. Cette activité neuronale va vous permettre de pouvoir accéder à cet espace intérieur qui est en vous, d'accord ? Donc voilà l'intérêt de l'hypnose. Alors, l'état modifié de conscience ou la zone alpha, on peut y accéder aussi, je vous donne aussi des pistes. C'est un état qui est complètement naturel pour le cerveau, parce qu'en état d'éveil, le cerveau il va fonctionner au-dessus de 17 Hz à très très haut, jusqu'à 40 Hz.
peut-être même un peu plus à certains moments, mais ça va aller par pic, d'accord? Et ça va solliciter une certaine zone de votre cerveau, parce que vous en aurez besoin pour structurer, pour organiser, pour hiérarchiser un certain nombre d'informations. Simplement, votre cerveau ne va pas pouvoir rester longtemps dans cet état-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Très vite, dès qu'il peut, paf, il revient. C'est le fusible dans cette zone alpha. Naturellement, il arrive, votre esprit, dans cette activité de la zone alpha. C'est-à-dire qu'il ne redescend pas en dessous de la zone alpha, qui sont les différentes zones d'activité des différentes phases de sommeil, où là, vous avez vraiment votre inconscient qui est à plein régime. Et auquel cas, si on calcule toujours avec cet encéphalogramme, on voit que l'hémisphère gauche est beaucoup moins actif dans ces différentes zones de sommeil, et c'est l'hémisphère droit, d'accord, qui est vraiment en grande partie beaucoup plus active. Donc dans la zone alpha, ce qui se passe, c'est que vous avez accès à toutes ces informations. Et il n'y a que dans cet état modifié de conscience, ce que certains appellent le rêve éveillé, dans lequel vous pouvez accéder très naturellement quand vous êtes en pause ou en réunion, dans cet état de rêverie un peu, ou en train de faire un trajet d'un point A à point B sur un chemin que vous connaissez par cœur, puis d'un seul coup vous partez, d'accord? Vous êtes quand même connecté à la réalité puisque vous conduisez, vous arrêtez au feu rouge, vous laissez passer les gens, vous n'écrasez personne, tout se passe bien. Si le téléphone sonne ou quelqu'un vient vous parler, vous vous arrêtez, vous lui répondez. Donc, c'est ça l'état modifié de conscience. C'est ça, rentrer dans la zone alpha. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Alors, dans cette zone-là, on y accède quand on est en méditation, quand on est ce que certains appellent en auto-hypnose, quand on fait du yoga, quand on fait une activité où on n'est pas sollicité par l'extérieur, on est connecté avec l'extérieur, c'est-à-dire pas dans son lit en train de dormir. Quand on court, quand on part marcher en forêt seul, voilà, on commence à rentrer dans cet état modifié de conscience, dans cette zone alpha. Qu'est-ce qu'on va faire de plus en hypnose? C'est là où justement c'est assez mal connu. Eh bien, vous allez accéder, guidé par le praticien qui va vous accompagner, donc qui est là pour vérifier que tout se passe en sécurité, c'est-à-dire que vous êtes dans les bonnes conditions pour contacter votre inconscient. Parce que contacter son inconscient, vous allez pouvoir le faire seul, par des techniques autonomes de méditation, avec un travail spécifique, et c'est très bien. Ça, je vous invite vraiment à le pratiquer si vous le faites déjà, c'est très bien. Parce que ça va vous permettre, et vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans une phase assise sans qu'on vous parle. Vous pouvez très bien faire une activité de jardinage, d'aller marcher à l'extérieur, de faire quelque chose de bien précis pour rentrer en méditation. La méditation, je vous rappelle, c'est pas juste le fait de rester tranquille, assis avec des lumières tamisées pendant 15 minutes à 1 heure ou plus que ça. C'est simplement le fait de rentrer dans cet état de la zone alpha. Donc vous pouvez très bien le faire dans une activité. En règle générale, il s'agit d'une activité qui est régulière, qui marque un tempo. Vous n'avez pas à parler spécifiquement à quelqu'un qui va solliciter automatiquement la remontée dans une activité cérébrale qui va vous ramener dans l'activité de l'état d'éveil et donc beaucoup plus dans l'hémisphère gauche, qui va donc appeler entre autres choses la sollicitation du mental et de la pensée analytique. Et à partir du moment où il y a le mental et la pensée analytique, on n'a plus accès à l'inconscient quelque part. En conscience, je dirais. Donc l'état d'hypnose va vous permettre d'accéder à cette fréquence, cette activité du cerveau, cet état modifié de conscience, qui va vous permettre ensuite de faire un travail dirigé. Et c'est là que ça commence à s'affiner. C'est là qu'on commence justement à rentrer dans l'univers de l'hypnose, qui est un outil de soin, qui est un outil, qui est une thérapie. L'hypnose est une thérapie qui va vous permettre d'accéder à une banque de données complètement virtuelle, bien entendu, puisqu'il ne s'agit pas, on ne travaille pas avec des éléments matérialisés, d'accord, en hypnose, qui va travailler avec le matériau, quelque part, des formes pensées.
L'hypnose va vous aider à requalifier vos formes pensées en positif. Donc c'est une thérapie quantique. Là, on est vraiment dans un espace et dans une conception quantique. Donc je vous invite à aller voir, si ce n'est pas déjà fait, des vidéos de Nassim Haramein, qui est un physicien quantique qui vous parle justement de comment tout cela fonctionne, comment à la base de toute matérialisation, il y a une énergie, une qualité vibratoire, une information. Nous sommes détenteurs de ces informations qui sont stockées dans l'espace de votre inconscient, accessibles en tout cas dans l'espace de votre inconscient. Tout ça est logé dans votre espace spirituel. Donc quelque part, l'hypnose va vous amener à contacter, sourcer la mémoire à l'origine du dysfonctionnement, de la problématique qui vous empêche d'évoluer. L'hypnose va vous permettre de pouvoir sourcer cette mémoire à charge émotionnelle négative, ce que certains appellent les blessures émotionnelles, pour pouvoir ensuite aller faire une opération de transmutation. D'accord ? C'est ça l'opération de soin. Sourcer une mémoire à charge émotionnelle négative pour ensuite opérer à sa transmutation en positif. De façon à ce qu'à un moment donné, lorsque suffisamment de mémoires à charge émotionnelle négative auront été transmutées dans un ordre qui est très spécifique, j'en reparlerai dans une vidéo à part. Parce que là aussi il y a des erreurs, il y a des croyances qui nous amènent à penser qu'il y a un ordre précis, enfin il y a quelque chose et c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. De façon, du coup, une fois qu'il y a un certain nombre de mémoires négatives qui auront été transmutées, enfin, la mémoire d'origine à charge émotionnelle positive puisse enfin être révélée en vous. Et cette mémoire, elle est fondamentale parce que elle vous permet, justement, elle est en lien avec vos dons et compétences et elle vous permet de pouvoir réactiver, être à 100% de vos dons et compétences. Ce qui ne peut pas être le cas tant que vous avez encore des mémoires à charge émotionnelle négative qui vibrent encore en vous. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que vous pouvez déjà être en lien avec vos dons et compétences, vous pouvez déjà être en lien avec des choses que vous savez faire, néanmoins, vous n'êtes pas à 100% du potentiel. Donc voilà ce que vous amène, voilà ce qu'est l'hypnose. Techniquement parlant, l'hypnose c'est ça. Il y a différents types d'hypnose. Il y a l'hypnose ericksonienne qui est celle qui est la plus, on va dire, répandue, remise au goût du jour en Occident, en Europe. C'est toujours basé sur le même principe, une hypnose, un style d'hypnose qui a été occidentalisé, adapté grâce à Milton Erickson. D'où ensuite a été tiré par deux de ses élèves, issus du langage hypnotique et de l'action du langage non verbal quelque part, la PNL. Donc la PNL est issue du langage hypnotique, observation de l'hypnose ericksonienne. Donc que j'utilise. L'hypnose ericksonienne va vous permettre d'accéder à des mémoires ayant trait à votre vie actuelle. C'est-à-dire cette incarnation-là. L'hypnose ericksonienne est très efficace, mais va se limiter qu'à un certain champ d'action pour aller sourcer les mémoires. C'est là qu'intervient, et c'est à ça que je voulais en venir, et il nécessitait un petit peu cette introduction avant d'y arriver, l'hypnose évolutive. L'hypnose évolutive, qu'est-ce qu'elle va vous amener ? L'hypnose évolutive, pour moi, est une Rolls-Royce. C'est toujours partant de la même technique de fonctionnement cérébral, va vous permettre d'accéder à un champ infini pour aller sourcer les mémoires qui sont à l'origine des charges émotionnelles négatives qui sont toujours encore vibrantes en vous, ainsi que d'aller reconnecter avec la mémoire à charge émotionnelle positive qui est bloquée par toutes ces mémoires négatives qui sont encore vibrantes en vous.
L'hypnose évolutive est un outil qui a été amené, donc j'en profite pour en parler, du Québec, par une personne qui s'appelle Christian Marot, qui a écrit un livre. L'hypnose évolutive est patentée, elle a été déposée dans le but justement de pouvoir faire en sorte que cette technique soit diffusée avec une grande déontologie, c'est-à-dire que chaque personne qui la pratique pour accompagner un certain nombre d'individus soit formée avec un minimum d'heures d'expérimentation, en général en commençant toujours par une formation d'hypnose ericksonienne pour bien maîtriser l'outil d'hypnose, pour ensuite passer à l'hypnose évolutive. Donc c'est une technique qui a été amenée, on va dire répertoriée, revisitée, occidentalisée, si j'ose dire. J'aime pas trop ce mot-là, mais quelquefois il faut savoir utiliser des sémantiques qui vont parler à un certain nombre de personnes, et qui est issue de techniques chamaniques, amérindiennes, tibétaines, autres, qui va être aussi, que vous allez retrouver dans l'hypnose évolutive, les archétypes, la même veine de ce que vous pouvez retrouver pour certains qui aimaient Carl Jung. Voilà ce que vous allez retrouver, voilà ce qui se retrouve dans l'hypnose évolutive. Donc l'hypnose évolutive est un outil très puissant, issu de cultures de guérison ancestrale, millénaire, j'ai envie de dire, et qui vous permettent, du coup, qui permettent au praticien qui est formé de pouvoir vous accompagner chaque individu à aller contacter et sourcer ces fameuses mémoires à charge émotionnelle négative. Donc, l'hypnose évolutive est un outil de guérison à répertorier, s'il faut le répertorier, dans les thérapies brèves, les thérapies quantiques, qui vous permet d'accéder, et qui est particulièrement efficace par les temps qui courent, et c'est aussi pourquoi tous ces outils de thérapie brève reviennent au goût du jour depuis un certain temps, parce que nous rentrons dans une période de grande mutation, de transformation profonde, qui amène l'humanité à de profonds changements. Et il est nécessaire, pour amener l'humanité à ces profonds changements sociétaux à tous les niveaux, sociaux, professionnels, économiques, il va falloir en fait réorganiser et ça a commencé depuis un certain temps, revoir un petit peu tous ces paradigmes. Nous avons tout à construire, réinventer en quelque sorte, parce qu'on se rend compte que du coup nous sommes une société qui est complètement déconnectée d'un certain nombre de savoirs millénaires, et qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on se reconnecte. Il suffit pour beaucoup de domaines de se reconnecter à des choses qui sont déjà sues par des cultures et des civilisations qui ont su garder une connexion à cette sagesse quelque part, cette sagesse du cœur, cette sagesse millénaire. Donc l'outil d'hypnose évolutive va vous permettre de pouvoir, c'est un outil de transformation qui vous permet de pouvoir accéder à une banque de données dont nous sommes tous détenteurs, de façon à opérer la transformation qui est nécessaire aujourd'hui dans un monde en pleine mutation profonde. Donc l'hypnose évolutive va vous permettre de... Quelque part, c'est un outil qui est parfait pour accompagner l'évolution dans laquelle nous sommes, qui nous est demandée aujourd'hui. Et c'est un outil d'accompagnement individuel, parce que pour pouvoir accéder à la concrétisation de cette transformation au niveau collectif, ça passe par une transformation d'abord une action de transformation au niveau individuel. Donc l'hypnose évolutive, lorsqu'elle a été amenée en France par Christian, eh bien ça a été avec l'idée d'un outil. Il a amené
un outil d'éveil de conscience. Donc comment ça marche? Ça vous permet d'aborder les mémoires, ce qui va faire la différence entre l'hypnose évolutive et un autre outil, c'est que vous êtes acteur. Durant la séance, c'est vous qui faites le voyage. Le praticien, donc moi je parlerai de moi, fait le voyage avec vous. Vérifie que les conditions sont sécurisées. Il est là constamment, je suis là constamment à vos côtés. Ce n'est pas moi qui guide, c'est votre inconscient qui vous guide. Et moi, je vérifie que tout est sécurisé. Pas de consommation de substances, vous accédez et vous voyez comment vous expérimentez quelque part l'accès à cette zone, ces autres espaces avec lesquels, qui sont en vous, qui sont connectés en vous, de façon totalement sécurisée pour pouvoir accéder à toutes ces informations. Donc vous abordez, vous allez sourcer les mémoires à charge émotionnelle négative et positive en conscience. Qu'est-ce qui fait la différence entre le fait que ce soit vous qui alliez faire le voyage et que quelqu'un d'autre à votre place, donc certains thérapeutes vont vous proposer de faire le voyage à votre place, pour vous. La différence, ça va être que vous allez, en faisant le voyage, prendre conscience de ce qui s'est passé dans la mémoire. Et ça va vous donner des informations et une prise de conscience aussi sur les répercussions que peuvent avoir ces mémoires dans votre vie actuelle et dans ce qui se joue aujourd'hui dans votre vie. Donc, c'est fondamental quand même comme information. Donc, l'hypnose évolutive va vous permettre non seulement d'opérer à cette guérison, quelque part, en transmutant, en opérant, en requalifiant quelque part en positif votre espace de programmation, mais en plus, vous allez recevoir des informations qui vont vous permettre d'accéder à une sagesse, à une compréhension à laquelle vous ne pouvez pas accéder si on fait le travail pour vous, si on fait le voyage à votre place. Ça va vous permettre aussi de comprendre le langage de votre inconscient. Votre inconscient est très puissant, notre inconscient est très puissant. Dans le sens où même quand vous êtes en état d'éveil, votre inconscient vous envoie quand même des messages, ce qui n'est pas vrai à l'inverse. Quand vous êtes en état de différentes phases de sommeil, où essentiellement c'est l'hémisphère droit qui est en maxi potentiel de son activité, eh bien le conscient il est absolument pas présent. Quand vous êtes dans vos rêves, en règle générale, mis à part certains moments où vous avez des souvenirs, vous connectez, vous ne vous souvenez pas, d'accord ? Vous n'avez pas, rien ne se fait en conscience. L'inverse, par contre, est vrai. Et votre inconscient, il vous envoie des messages régulièrement. Régulièrement, votre inconscient vous envoie, vous met en connexion quelque part à ce qu'on appelle l'intuition, l'instinct. D'accord ? Donc c'est fondamental. L'inconscient, il est toujours en veille quelque part. Donc le fait d'accéder à des séances d'hypnose évolutive va vous permettre aussi de capter comment tout cela fonctionne dans cette sphère spirituelle, que moi j'appelle la sphère spirituelle. Parce que bien souvent, tout ça, ici, en Occident, en France, on l'appelle le mental. Et le mental, c'est une partie de notre espace spirituel qui est associée à la pensée analytique, qui est certes un outil très efficace et dont il ne faut surtout pas se défaire. Pourquoi se défaire de toutes ces choses qui nous ont été données et qui ont une utilité bien particulière? Mais maintenant, ce qui nous est demandé, c'est de apprendre à utiliser chaque espace de notre esprit d'une façon complètement différente. D'apprendre à savoir comment tout ça fonctionne, d'apprivoiser notre esprit, car notre espace spirituel doit être et est fait, a été conçu pour être au service de notre essence. Donc quelque part ce travail de guérison des blessures émotionnelles, donc de transmutation des mémoires négatives en positives, de requalification, de reconnexion d'ADN, donc de reboostage de ces mémoires positives qui sont encodées en nous mais qui sont complètement étouffées par ces mémoires à charge émotionnelle négative. Donc tout ce travail de réorganisation de ce que j'appelle la reprogrammation positive de l'ADN ARN est quelque part une opération qui
qui nous est naturel quelque part. Donc voilà ce que l'hypnose évolutive accompagnée, parce qu'on ne peut pas le réaliser seul, c'est-à-dire contacter ses mémoires d'origine, est une opération, ces mémoires d'origine en négatif et en positif, rien à voir avec la mémoire d'origine ou la mémoire originelle de séparation dans l'œuf, d'accord? On confond aussi un peu la sémantique, hein, qui fait partie des mémoires à l'origine des charges émotionnelles négatives. Mais moi, je vous parle des mémoires d'origine. C'est ce qu'on va contacter en hypnose évolutive. Et quand on va contacter les mémoires à l'origine, qui ont été à l'origine, parce qu'ensuite, il va y avoir différentes émanations, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Bien souvent, vous pouvez vous confondre, vous fourvoyer peut-être à aller contacter, ou parce que ce sont ces émanations quelque part qui se rappellent à vous, et il peut y avoir une opération de soin qui peut être faite sur ces émanations, mais ça va simplement être, on va dire, générer un soulagement sur le moment, peut-être qui va durer un certain temps chez vous, mais il n'y a pas de travail en profondeur. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que du coup, contacter, l'hypnose évolutive vous permet de contacter les mémoires d'origine à charge émotionnelle négative et positive, qui sont très puissantes, hein. Même si c'est positif, attention, on n'y va pas n'importe comment, encore une fois, c'est l'inconscient qui donne le là, dans un ordre bien précis pour pouvoir y accéder, qui peut quelquefois ne pas être le même chez une personne, varié d'une personne à l'autre. Et qui fait que c'est un outil idéal pour pouvoir mener cette opération délicate de contact avec les mémoires d'origine. Ne pas oublier que contacter les mémoires d'origine est une opération délicate. C'est un petit peu comme une opération un peu chirurgicale, vous voyez, très précise. Donc, il est important de se faire accompagner. Ça, vous ne pourrez pas le faire seul. Il y a d'autres choses que vous pourrez transmuter seul. Je sais qu'il est important et je sens qu'il est important que vous ayez aussi des techniques de transmutation autonome quelque part. Simplement, l'hypnose évolutive va vous permettre, accompagné par un praticien, de pouvoir accéder à ces mémoires. Vous ne pourrez pas y aller seul. Donc tout ça pour finir. L'hypnose évolutive vous permet d'accéder à un travail de fond. Ça se fait en différentes séances. Ça se fait sur des séances que moi je propose de faire en régularité d'un mois, ce qui vous permet bien d'intégrer le travail de la séance, d'observer un petit peu aussi dans votre vie au quotidien, de voir comment votre esprit fonctionne, d'apprivoiser votre esprit. Ça passe aussi par l'expérimentation, c'est aussi très important. Donc en une séance, pas possible. Aborder le travail d'accompagnement pour l'hypnose évolutive, pour aborder toutes ces mémoires d'origine, comme un travail de fond sur différentes séances, mais qui ne sera beaucoup plus rapide qu'un travail psychanalytique, hein, comme on le faisait avant, qui va durer des années. D'accord ? Là, il s'agit de quelques mois, si vous faites une régularité de tous les mois. Ce travail de contact des mémoires d'origine, via l'inconscient de reprogrammation positive, donc c'est ce que va vous amener à réaliser grâce à votre praticien l'opération de reprogrammation positive. Ça va vous apporter quoi? Les effets? Un bien-être émotionnel déjà, un rééquilibrage énergétique, c'est-à-dire que quelquefois les gens me disent oui, alors l'hypnose c'est bien, mais voilà, encore une fois, fausse croyance, on travaille un peu par là, c'est de l'immatérialiser, dématérialiser. Donc il faut quand même travailler dans la matière, hein, parce que sinon c'est pas assez efficace. Mais tout commence là. Tout commence dans cette vibration informationnelle dont vous êtes détenteur, d'accord ? Et ensuite ça se matérialise dans votre vie. Donc on travaille à la source en hypnose évolutive. Donc une fois que vous allez reprogrammer en positif ces mémoires, eh bien automatiquement il y a
un rééquilibrage qui se crée en vous, les énergies se remettent comme il faut, se reconnectent, il y a des ouvertures qui se créent, donc vous ressentez un rééquilibrage énergétique. Vous voyez, ça commence un peu à rebouger au niveau des énergies, on entend des bruits, je suis désolée, mais c'est la vie qui est là. Vous allez du coup au fur et à mesure, vous aurez transmuté à chaque fois ces mémoires d'origine en négatif, et bien supprimer quelque part les modes opératoires qui vous empêchent, qui vous handicapent quelque part, des comportements gênants, les croyances limitantes, qui sont des réactions de phénomènes de protection quelque part. Donc ces phénomènes de protection, les barrières vont sauter, et ce qui va vous permettre de vous reconnecter de façon plus qualitative au plan subtil, à recevoir quelque part beaucoup plus d'informations, à mieux les canaliser, que ce soit pas pollué et brouillé, et de pouvoir accéder effectivement à des plans de mémoire collective pour pouvoir justement vous permettre de vous faire guider, c'est ce qu'on appelle la guidance personnelle, la guidance individuelle. Vous allez retrouver une meilleure énergie, une meilleure qualité vibratoire quand on transmute les mémoires négatives et qu'on reconnecte et qu'on rebooste les mémoires positives quelque part. Eh bien, vous augmentez votre taux vibratoire. Je tiens à préciser aussi, toujours grâce à Christian Mao qui a donc amené et structuré cette technique en Europe, du coup pour pouvoir la proposer comme un outil en Europe, a mené des tests scientifiques grâce à l'appareil de GDV BioL, pour certains, vous pourrez aller regarder sur internet, qui est un appareil, une technique de vérification qui a été développé par les scientifiques russes pour maintenir les scientifiques qui partent dans l'espace en bonne santé. Une technique, un appareillage qui permet de vérifier dans quel état vibratoire vous êtes, qui permet entre autres choses de rééquilibrer, d'accord, en fonction de l'état dans lequel vous êtes, de déterminer si certains organes de votre corps sont en bon fonctionnement ou en dysfonctionnement, et de pouvoir en fait faire, c'est un outil d'analyse, d'accord, de votre état de santé, état vibratoire, et qui permet en même temps de pouvoir anticiper sur justement des dysfonctionnements et ensuite amener un rééquilibrage. Et il y a eu une expérience qui a été menée de l'hypnose évolutive avec cet appareil, donc avant une séance, analyse de la personne, après une séance d'hypnose évolutive, réanalyse avec l'appareil de cette personne, pour voir justement les effets de l'hypnose évolutive et de l'hypnose en général aussi, sur la qualité vibratoire, la qualité de santé, en tout cas au niveau physique, de la personne, de l'individu. Donc, des études scientifiques ont été menées et qui amènent à la conclusion, qui ont d'ailleurs intéressé le fondateur du GDV BioL russe, justement de pouvoir avoir ces retours et d'utiliser ces retours pour les présenter justement auprès des scientifiques pour prouver quelque part, pour amener une information supplémentaire sur les champs d'action et ce qui peut être utilisé comme technique et comme thérapie dans des univers qui sont très vastes, qui ne se limitent pas uniquement à cet espace thérapeutique individuel, un petit peu encore de derrière les fagots, du fond de la boutique par laquelle on rentre par derrière en fait. Donc aujourd'hui ce sont des techniques qui sont validées scientifiquement et qui permettent d'accéder au niveau individuel à quelque chose qui qui amène à une meilleure qualité vibratoire générale. Donc c'est un outil de soin. L'hypnose est un outil de soin. Quand vous faites une séance d'hypnose évolutive, vous travaillez au niveau des formes pensées à requalifier tout cet espace-là de programmation et ça a une répercussion ensuite dans la matière. Alors qu'est-ce qui veut vous amener pour finaliser
les types de personnes, le profil des gens qui viennent consulter, le champ d'action il est vraiment très vaste. Moi je vais avoir un public de particuliers qui va venir, c'est un travail qui est fait en individuel pour différentes problématiques, donc pour des problématiques comme le burn-out, des dépressions profondes, pour des réorientations dans la vie, pour des accompagnements dans la vie de couple, pour cet accompagnement de couple universel, de relations sacrées qu'est l'incarnation de flammes jumelles, qui demande automatiquement à être dans un éveil de conscience puissance 10, il n'y a pas le choix. Donc c'est un outil qui est complètement adapté justement pour accompagner les personnes qui sont sur ce chemin-là. Ça va être aussi des personnes qui vont sentir qu'elles sont dans une étape de leur vie où il y a des changements à opérer et on est en plein dedans, c'est-à-dire changement professionnel, réorientation professionnelle, changement de vie, changement de lieu de vie, voir comment on se reconnecte aussi dans sa vie affective, quand ça va pas, quand on est systématiquement dans les mêmes schémas. Je vais accompagner aussi des personnes qui ont un profil de haut potentiel, parce que c'est aussi un outil qui est extrêmement bien adapté à ces personnes, vu l'ergonomie cérébrale qu'elles ont. Ça va être accompagné aussi des femmes à reprendre leur vie en main, qui sont en face de personnes qui sont à des profils pervers narcissiques, pour se remettre. C'est un outil qui vous permet de vous reconnecter vraiment, de vous accueillir, de savoir qui vous êtes, de savoir comment vous fonctionnez, d'opérer à la reprogrammation positive pour réaligner quelque part tout ça, réorganiser tout ça, de façon à ce que vous soyez vraiment à 100% de votre potentiel, incarné dans ce que vous savez faire le mieux, de ce que j'appelle moi la mission de vie, aucune connotation religieuse. Prenez-le comme le programme qui vous correspond le mieux et ce que vous savez le mieux faire. Voilà pourquoi vous êtes là. Ça va être aussi, je vais avoir des profils qui vont venir me consulter de cadres dirigeants, de dirigeants d'entreprise, parce qu'à une époque de profonde mutation, l'économie, la structure, la vie en entreprise est bien entendu touchée, aussi demande à être revue, réorganisée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de l'entreprise, de plus en plus de développement personnel, même d'outils chamaniques qui arrivent dans l'entreprise grâce au DRH ou au service RH, aux gens qui, bien souvent, qui travaillent dans ces services-là et qui eux-mêmes, par leur travail individuel d'éveil et d'ouverture de conscience, vont amener à travailler via différents outils. J'ai beaucoup de gens qui travaillent dans le monde des RH dans mes consultants et qui amènent effectivement, qui vont amener de nouveaux outils qui vont permettre justement dans le monde collectif de l'entreprise d'amener beaucoup plus de lumière. Donc voilà le topo de cet outil d'hypnose évolutive, comment ça marche, à quoi ça sert, comment l'utiliser et comment s'en servir.